Et on va voir cette question extrêmement importante. Parce qu'au fond, ces personnes qui n'ont pas reçu la révélation, hein, n'ont pas reçu que la révélation s'obtient par la grâce de la présence de Dieu, la grâce du salut, la grâce, il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de... Voilà, ce n'est pas les œuvres. Les œuvres, on en fera, mais on les fera parce qu'on aime Dieu. On les fera parce qu'on veut être l'ami, l'amoureux, plaire à Dieu, simplement par amour, mais pas pour gagner quelque chose. C'est ça la différence. Et ces personnes qui vivent dans cet état, à dire de non-relation avec Dieu, ils essayent, ils font leur possible, hein, pour s'approcher par leur mérite, leur propre mérite. Alors qu'en fait, ils sont déjà dignes. Hein. Mais ils font tellement d'efforts parce qu'ils ne voient pas qu'ils sont dignes que ça devient, selon moi, même une offense à la grâce de Dieu. Il faut faire attention de ne pas offenser la grâce, ni les grâces du reste. Alors, la grande question que je vais poser sur la fin de ce cours, c'est produisons-nous un fruit spirituel pour Dieu, ou est-ce que nous produisons de la religion? Religion, je me suis bien expliqué, hein, en termes de ce légalisme qui amène des substituts à une vraie relation avec Dieu et qui amène tout un système où il n'y a plus ni Dieu ni le Saint-Esprit à l'intérieur de leur vie. Alors, il y a Matthieu, chapitre 21, versets 18-19, que je vais vous lire. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Il s'agit de Jésus. Et voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit à ce fameux figuier que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Ça, c'est un miracle que personne ne peut faire, parce que personne n'est capable de faire sécher un figuier en une seconde. Ouais. Mais ce figuier plein de feuilles, dénué de fruits, ce que je comprends de cette parabole qu'il faut comprendre, eh bien, c'est que l'esprit religieux ou les activités religieuses, tout ce qui a une apparence de sainteté, mais auquel il manque la puissance pour donner vie, ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc, ne peut absolument pas entrer dans la gloire de Dieu. C'est pourquoi il ne produit aucun fruit pour le royaume. Et Adam et Ève, si vous regardez bien, ils se sont recouverts de feuilles de figuier lorsqu'ils ont pris conscience de leur nudité. Et j'ai bien saisi qu'ils ont pris conscience de leur nudité au moment où ils ont perdu la gloire de Dieu, ne voyant plus la splendeur, la majesté de la gloire qui les couvrait, ne voyant plus Dieu en eux, sur eux, ils ont fini par ne voir plus qu'eux-mêmes, la gloire étant partie. Vous savez, j'ai pris cette image de l'ampoule allumée, brillant de tous ses éclats. Vous approchez votre regard d'une ampoule, vous ne voyez plus rien, vous ne voyez plus que la gloire et la splendeur de l'ampoule, mais vous éteignez l'ampoule, la gloire s'en va. Qu'est-ce que vous voyez? L'intérieur d'une ampoule, c'est quoi? Quelques filaments, il n'y a plus rien, c'est vide, il n'y a plus rien, il n'y a plus de puissance, il n'y a plus rien qui en sort de cette ampoule. Elle peut avoir brillé et puis elle peut avoir perdu sa gloire. C'est ce qui est arrivé à Adam et Ève. Donc, ils se sont couverts de feuilles de figuier quand ils en ont pris conscience qu'ils étaient nus, c'est-à-dire qu'ils avaient perdu la gloire. Et pensant ça serait acceptable de se présenter devant Dieu comme ça, les feuilles, pensaient que les feuilles, elles allaient cacher quoi que ce soit de leur péché, n'empêche qu'ils l'ont cru parce qu'ils l'ont fait. Et nous sommes appelés à produire. Voilà, j'ai pris cette image que j'ai trouvée très parlante. Et si vous avez envie d'un peu plus creuser le sujet, allez écouter l'émission que nous avons fait ensemble avec Carlos sur lundi soir. Nous étions sur le Paris Tout est possible. Moi, j'étais invitée par Carlos et j'ai beaucoup parlé de cette histoire de gloire qui se retire ou qui vient sur notre vie pour comprendre comment ça fonctionne. Eh bien, vous savez, ce qui fait s'éteindre cette ampoule, c'est le légalisme et le fait de marcher par la chair et pas de marcher par l'esprit. L'esprit, lui, il va illuminer, il va produire du fruit, un fruit qui va, je crois, amener une production éternelle pour Dieu et pour son royaume. Alors que, voilà, lorsqu'on perd l'intensité de la gloire, lorsque la gloire petit à petit s'éteint, lorsque la lumière s'en va, on peut toujours s'appeler chrétien, mais on n'a plus de puissance, on n'a plus de relation avec Jésus, on n'a plus rien de la vie d'esprit,
on n'en a plus que l'appellation, c'est tout. Mais la coque, elle est vide, l'ampoule, elle est vide. Vous voyez, c'est ce fameux lundi 27 février où j'ai vraiment développé ce sujet très intéressant de cette importance de comprendre que nous avons part à la gloire de Dieu. Vous pouvez retrouver cet enseignement sur ma chaîne YouTube, vous pouvez la retrouver sur mon Facebook et vous pouvez la retrouver sur le Facebook de Carlos parce qu'elle se trouve partout aujourd'hui en replay. Je me suis réécoutée moi-même, je me suis intéressée moi-même à me dire, mais combien c'est triste lorsque Satan nous vole ce qui est déjà donné par Jésus et qu'on ne le voit pas, qu'on ne le sait pas, qu'on n'arrive pas à rentrer dans la révélation parce qu'il y aurait peut-être au fond de nous une forme de légalisme ou peut-être une difficulté à croire Dieu. Eh bien, pour cela, il faut changer notre façon de penser, nos opinions, changer tout cet entendement corrompu, renverser toutes ces forteresses. La Bible, elle a des stratégies très simples qui nous sont données pour que nous puissions vivre et on n'a aucune excuse. Nous pouvons le vivre parce que nous le vivons par la puissance du Saint-Esprit, pas par nous-mêmes. Donc, nous sommes appelés à produire du fruit pour Dieu. Ne soyons pas comme ce figuier là. Et si nous ne le faisons pas, tout ce que nous faisons, si nous ne produisons pas de fruits dans notre vie, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous produisons quoi? De la religion, c'est tout. Ouais. On n'est pas appelé à produire de la religion. On est appelé à produire dans notre union avec Christ, dans notre communion avec l'Esprit de Dieu et avec les frères et sœurs en communauté de vie, de foi, l'Église, l'Ecclésia, elle produit du fruit parce que c'est l'union avec Christ qui le fait. Alors, je vais arrêter là ce soir. J'espère que je ne vous ai pas noyé avec mes histoires de sorcellerie, mais je voudrais vraiment que vous puissiez comprendre que c'est un obstacle majeur à la gloire de Dieu. Il faut en avoir conscience. Cette puissance détruit le fait de produire du fruit puisqu'il n'y a plus d'union avec Christ. Il y a juste pas d'union, donc pas de communion, donc plus rien. Donc une ampoule vide qui s'appelle chrétien mais qui ne fait plus rien. Mes amis, il y a plein de solutions pour ça. C'est de renouer notre relation avec Jésus, de reprendre la parole de Dieu, de revenir dans un lieu où il y a vraiment la présence de Dieu qui se manifeste au milieu de la communion des esprits. C'est ce qu'on appelle l'Église remplie du Saint-Esprit et de laisser le Saint-Esprit de nouveau ramener sa gloire en vous. Si c'était votre cas, où vous vous sentiez, ou peut-être à ceux qui sont en replay, qui allaient me réécouter, vous êtes dans une période, mais c'est sec, c'est vide, il n'y a plus rien. Alors, posez-vous la question, est-ce que vous vivez sous une puissance de religiosité ou est-ce que vous vivez vous-même avec des choix de vous être peut-être séparé d'une certaine manière, c'est ce qu'on appelle être le péché, se séparer d'une vraie relation avec Jésus, ou vous vivez au travers des autres par procuration ou par d'autres personnes. Quittez cet univers et cherchez la vraie relation avec Jésus, cherchez la communion avec les frères, cherchez la présence, la puissance de Dieu et votre ampoule, vous savez quoi? Elle va très, très vite se rallumer. Et mon souhait ce soir, ma prière pour chacun d'entre vous, restez connectés, restez l'interrupteur allumé, gardez autour de vous des gens qui vivent dans l'onction, qui vivent dans la foi, qui vivent dans la parole de Dieu, qui vous encouragent, qui vous amènent aussi peut-être cette contamination par l'onction, parce que c'est très contagieux l'onction. Et je prie que ce soir, votre ampoule s'éclaire au nom de Jésus. C'est ma prière pour chacun et chacune d'entre vous. Et je vais mettre ma galerie pour vous voir. Et je prie que le Saint-Esprit puisse descendre dans votre cœur et que vous puissiez de nouveau dire ce soir, viens Seigneur Jésus, allume mon ampoule. Et si l'ampoule qui est en vous est fatiguée, découragée ou vous vous êtes peut-être mis vous-même parfois sous des jougs d'exigence, eh bien, dites-vous, Jésus m'aime comme je suis. Allez, on va répéter ça ensemble. Jésus m'aime comme je suis. C'est pas ce que je fais qui fait qu'il m'aime. Il m'aime parce qu'il m'aime. Il m'aime sans condition. C'est rien à voir avec là où j'en suis. Et il veut faire de moi sa lumière. Il l'a déjà fait à la croix. Et maintenant, c'est à moi de marcher par la foi, de croire que je suis lumière et que, écoutez, l'intensité, eh bien, elle va grandir. Plus je vais me connecter avec ce que le Saint-Esprit me dit, vivez avec le Saint-Esprit. Faites ce que le Saint-Esprit vous dit. Allez où le Saint-Esprit vous dit.
Écoutez-le, vous avez 2 oreilles pour l'entendre. Et en suivant ce cher Saint-Esprit, vous allez voir la lumière revenir dans votre vie. Et vous allez voir que la gloire de Dieu, elle vient. Et elle va de plus en plus lever l'intensité de là où vous en êtes. Et vous allez devenir de plus en plus lumineux. De plus en plus, vous allez sentir qu'au fond de vous, cette gloire, elle est là. Il faut juste, vous savez quoi? La chérir par la relation qu'on a avec Jésus, par la relation qu'on a avec la parole de Dieu. Croyez ce que Dieu dit par la foi. Comprenez par la foi. Vivez d'une manière surnaturelle. Nourrissez par le Saint-Esprit qui est en vous votre âme de bonnes choses, de choses qui sont encourageantes, qui vont vous lever dans le positif. Éliminez toutes ces pensées négatives, légalistes qui vous foutent dans le trou. N'écoutez pas tous ceux qui vous accusent des accusations. Redites à Jésus, je suis à toi, je t'appartiens. Moi, je continue à marcher dans la gloire. Et quand l'intensité baisse, Seigneur, tu m'aides à la rallumer. Mais faites cette prière parce que nous sommes faits pour être ces enfants de la gloire. Et cette ampoule, ensemble, vous savez quoi? On va finir par éclairer toute la France. C'est quand même ça les prophéties qu'on entend. Hein? Ce n'est pas seulement à droite, à gauche, devant, derrière. Moi, je crois que chaque chrétien réveillé est une ampoule. Ensemble, on éclaire encore plus. Et à un moment donné, les ténèbres fuient quand il y a suffisamment de lumière. Donc, ce que je crois entendre dans tout ce que j'entends des prophéties, la France est la nation appelée à vivre en premier pour les réveils qui viennent pour l'Europe, la gloire de Dieu. Bien, mes amis, nous y sommes. Voilà, ce soir, nous en faisons partie. Nous ne voulons pas de ce légalisme, nous refusons cette vie charnelle et nous voulons que Dieu nous aide à marcher dans la dimension de la spiritualité que nous sommes en Christ. Soyez bénis. À jeudi prochain. Quelques annonces très rapides parce que j'ai un petit peu de retard, mais je m'en excuse. Le 9 mars, eh bien, ça sera la prochaine rencontre de ce cours des guetteurs. Voilà une petite pub pour vous dire, si vous vouliez devenir membre, je ne l'ai jamais fait encore dans ce cours, mais si vous voulez devenir membre de l'abri, membre en termes de soutien, allez, on s'entend bien, on est des amis, on veut soutenir l'abri, eh bien, je crois que c'est quelque chose comme 30 €. Vous allez sur notre site et vous pouvez planter une semence de 30 € à l'année pour faire marcher l'œuvre de l'abri. Et si vous le faites, marquez bien, c'est pour l'œuvre, c'est pas pour Florence Maréchal. Et ça fait vivre aussi l'œuvre. Et moi, j'aime bien de temps en temps éparpiller mes investissements de droite, de gauche. Donc, je vous en propose d'autres aussi. Rendez-vous, c'est d'air de Pâques. Allez, on se retrouve tous sur YouTube. Il y aura un YouTube qui sera ouvert. Il y aura un panel de Zoom pour ceux qui vont être invités spécialement. Une soirée à ne pas manquer. Soyez avec nous, soyez avec nous. Un Pessard tous ensemble, c'est important. Maison de Jean, nous invitons Jean-Michel Tour pour une petite maison de Jean où nous allons rentrer. Alors là, je crois que la gloire et la luminosité, ça va y aller. Parce que là, du réveil, il va y en avoir. Gloire à Dieu, on s'y attend. C'est contagieux. Et puis, la prochaine journée, comme je l'ai fait samedi, le 25 février, la prochaine, c'est le 13 mai. Je n'en ai pas avant. J'ai annulé celle d'avant parce que je ne pouvais plus être libre ce jour-là. Mais voilà, samedi 13 mai, on se retrouvera soit en présentiel, soit en ligne pour de nouveau des enseignements sur notre identité et à la fois l'après-midi de l'interaction et du ministère guérison délivrance comme on aime le faire avec le Saint-Esprit, avec toujours Laurent à la louange. Voilà, je vous mets cette date-là parce que je suis invitée du 27 au 29 mai à une Pentecôte avec on va dire ce mouvement qui m'invite, le pasteur Baldo Alagna, c'est lui qui m'invite dans ce mouvement Emmaüs.com. Voilà, vous pouvez aussi, eh bien, pourquoi pas, rendez-vous à Paris, ça peut être intéressant. Ça va être une Pentecôte de la gloire de Dieu. Et la grande maison de Jean, je vous en parle maintenant parce que je voudrais vous y voir, ça me ferait très plaisir de vous y voir. Et je sais que les agendas se font très vite et les vacances, il faut les caler. Donc, 14-16 juillet, Carlos Payan, Myriam Aguila, Jean-Antoine qui nous parle des Messilotes bientôt dans l'abri. On va l'avoir pour parler de ces routes, les Messilotes, hein, les routes, on va dire, qui nous mènent de Jérusalem dans le monde entier. Il nous parle de cela, Jean. Et puis moi-même, et bien beaucoup d'autres. Hein, voilà, on sera ensemble dans cette grande maison de Jean. Et moi, j'attends
tous ceux qui veulent vivre dans la gloire soient là. C'est le projet. Hein. Et puis, écoutez, j'ai passé, alors c'est complètement faux, ça, j'ai passé mes 1000, donc ça y est, j'ai encore pas bu le champagne, mais ça y est, je suis à 1024, mon prochain défi de 1000. Donc, je voulais vous faire partager ma joie. Nous en sommes sur cette chaîne à 1024 personnes grâce à vous. Merci beaucoup. Soyez bénis et que la gloire de Dieu continue d'éclairer tous ceux qui vous entourent, parce que c'est le but. Et merci à tous ceux qui me soutenaient, c'est magnifique. Ceux qui me soutiennent, je vous bénis aussi, bien sûr. Soyez bénis. On se retrouve pour ceux qui avaient fait le voyage bientôt sur un Zoom. Hein. On sera ravis de partager nos petites histoires. Bonne soirée à chacune et à chacun.